Bienvenue dans cette nouvelle guidance pour entrer dans les énergies du mois de juin. Comme d'habitude, je vais vous emmener un peu voyager dans les différentes traditions qui me permettent d'avoir une vision élargie et globale des énergies qui vont nous être proposées ce mois-ci. Et avant de commencer, je vais vous inviter à liker cette vidéo pour lui donner plus de visibilité et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Alors je me suis posée pour écouter ce mois de juin. Et ce que j'ai d'abord ressenti dans ma canalisation, c'était l'élément air. Comme des nuées vaporeuses et aussi de l'éther. Une énergie très légère, beaucoup de douceur aussi. Et surtout de la lenteur. Comme si tout se passait au ralenti. C'est étrange parce que normalement, en juin, avec l'énergie de l'Ita, le solstice d'été, on pourrait s'attendre à une énergie très feu, très solaire. Mais c'est pas ce que j'ai perçu pour ce mois-ci. C'est autre chose. Quelque chose de plus subtil, plus aérien, plus sage. J'ai commencé par voir une femme assise en position du lotus sur un nuage. Elle était calme, paisible, et elle observait l'agitation en dessous d'elle. Les gens qui couraient, qui s'agitaient, qui se précipitaient. Mais elle ne se laissait pas embarquer dans cette énergie. Elle regardait tout ça avec douceur, avec un petit sourire et presque de la compassion. C'est comme dans certains films, vous savez, quand il y a un esprit et qu'on voit les humains qui passent à travers cet esprit sans même le percevoir. Sauf que là, c'était pas un esprit extérieur à nous. Cette femme représentait une partie de nous, notre part sage, consciente, notre conscience supérieure. Et cet espace intérieur calme auquel nous pouvons choisir d'accéder ou pas. Et ce mois semble particulièrement propice à ça. Comme si les énergies ouvraient un espace plus accessible, un espace de recul, de conscience, de respiration. Mais pour le percevoir, il faut ralentir, il faut se détendre, il faut sortir un instant du bruit et du mouvement permanent. Parce que cet espace, il a toujours été là. Simplement, quand nous courons dans tous les sens, nous passons au travers sans le voir, sans le percevoir. Alors en numérologie, juin nous apporte l'énergie du 7. Et ça fait profondément écho à ce que j'ai reçu. 7, pourquoi ? Parce que juin, c'est un mois 6 et nous sommes toujours donc en année 2026, en année 1. Donc, le 7, qui est une énergie d'intériorité, de contemplation, de vérité intérieure. Et après le 6 de mai qui nous demandait d'harmoniser dans le lien, juin, il nous invite à revenir à une forme de sagesse plus profonde encore. Ce n'est pas un mois qui pousse à faire plus. C'est un mois qui invite à voir autrement, à prendre du recul, à écouter ce qui est vrai. Mais le 7 a aussi un petit défi. Vouloir tout comprendre mentalement, s'isoler ou chercher des réponses partout à l'extérieur de nous. Alors que ce mois nous murmure plutôt ralentis, écoute. Sur le plan astrologique, le début du mois ouvre une énergie plus légère, plus mobile, avec la nouvelle lune en Gémeaux le 13 juin. Il peut y avoir des pensées, des idées, des envies d'échanger ou de comprendre. C'est vraiment une énergie de mouvement mental, de curiosité, de communication et d'ouverture. Qu'est-ce que ça induit ? Ça va nous donner éventuellement envie d'échanger les uns avec les autres, des nouvelles idées, avoir besoin de comprendre et de se relier entre nous. Donc la clé pour cette nouvelle lune, c'est d'ouvrir notre esprit, mais en faisant attention à ne pas nous disperser. Puis à la fin du mois, la pleine lune en Capricorne va venir nous ramener à quelque chose de beaucoup plus concret. Elle aura lieu le 28 juin. Plus mature, plus stable. C'est une énergie de structure, de responsabilité, de maturité et d'incarnation concrète, le Capricorne. Qu'est-ce que ça induit ? Un réalignement de nos priorités, un besoin de stabilité intérieure et une confrontation à ce qui est réellement solide. Comme si,
après avoir pris de la hauteur, nous pouvions redescendre dans la matière avec davantage de clarté. Et c'est exactement ce que j'ai eu dans ma visualisation quand j'ai canalisé l'énergie de ce mois, puisque après le temps suspendu de cette femme qui était assise sur un nuage, eh bien je la voyais à la fin redescendre, marcher lentement sur une plage blanche. Le vent était toujours présent dans ses cheveux, mais cette fois, elle contemplait, elle s'émerveillait, comme si elle réalisait soudain que tout ça avait toujours été là. Et c'est ce que j'ai entendu. Tout ça a toujours été là. Et elle comprend alors qu'elle aurait pu accéder à cet espace bien avant, mais qu'elle était trop prise dans son mouvement. Et puis donc, elle revient dans sa vie, mais différemment, plus apaisée, plus sage, sans courir, avec davantage de présence, de sens et aussi d'harmonie. Si on va voir maintenant du côté du design humain, les énergies du mois, elles vont également aller dans cette direction. Parce qu'on va traverser des portes qui parlent d'expérience, de rythme, de présence, de concentration et de retour à l'essentiel. Comme si le mois nous demandait d'expérimenter un peu moins dans l'agitation et davantage dans la conscience. Donc si je vous résume assez rapidement les portes qu'on va traverser, on va d'abord démarrer le tout début du mois dans la porte 16, dans laquelle on est déjà là, la porte des talents, de l'engagement, qui va nous permettre de développer ce qui nous appelle, de pratiquer et d'affiner. Ensuite, on va rencontrer la porte 35. C'est la porte des changements et de l'expérience. Ça va nous amener du mouvement et de nouvelles expériences pour notre besoin d'évolution. Ensuite, on va voir la porte 45, direction et rassemblement. C'est notre rapport à la place, au leadership naturel, à la responsabilité collective qu'on a. Ensuite, la porte 12, expression consciente. C'est parler au bon moment avec l'authenticité émotionnelle requise. Enfin, la porte 15, l'humanité et le rythme. Trouver son propre rythme et accepter les cycles qui nous traversent. Et la porte 52, qui est la porte de l'immobilité et de la concentration. Ralentir, se poser et trouver sa stabilité intérieure. Avec l'énergie du Capricorne, ce sera propice. Si on regarde l'ensemble de tout ça, eh bien, il y a un mouvement vers le recentrage qui nous est vraiment proposé dans ce mois. Comme si ce mois nous disait « expérimente », ensuite « observe », puis enfin « stabilise ». Donc l'idée, ça va être de trouver un rythme qui va nous paraître plus vrai pour nous-mêmes. Et au cœur de ce mois de juin, nous allons traverser, je l'ai dit tout à l'heure, l'énergie de l'Ita, le solstice d'été, le moment où la lumière atteint son apogée. Mais il y a une sagesse très subtile dans ça, parce qu'au moment même où la lumière est à son maximum, le mouvement de retour à l'intérieur de nous commence déjà. Parce que dès le lendemain, la lumière redescend. Au niveau des mères amérindiennes, ce mois-ci, c'est la conteuse qui nous accompagne. Et c'est très beau parce qu'elle nous parle justement de prendre du recul, d'un regard élargi et d'une sagesse vécue. La conteuse, c'est pas celle qui s'agite dans une histoire. C'est celle qui prend assez de hauteur pour voir le fil invisible qui relie les choses entre elles. Elle observe, elle contemple, elle comprend avec le cœur autant qu'avec l'esprit. Et en fait, c'est exactement ce que semble nous proposer ce mois de juin. Sortir un instant du tumulte pour voir les choses autrement. La conteuse, elle nous rappelle que chaque expérience porte un sens et que même nos détours, nos ralentissements, nos périodes de flottement, ça fait partie du récit plus vaste de notre vie. Et peut-être que juin vient justement nous offrir ça, la possibilité de reprendre un peu notre souffle et de regarder notre histoire avec plus de douceur, de conscience et de sagesse. Donc si on regarde son enseignement à cette mère, ça pourrait être « Prends du recul et laisse la vie te révéler le sens caché entre les lignes ». Finalement, peut-être que juin va nous enseigner exactement ça. Rayonner mais sans nous brûler. Être dans le monde mais sans être happé par le monde.
Ça devient vraiment un mois de conscience élargie et de lecture plus profonde de notre propre histoire. Donc, si je devais résumer tout ce qui vient d'être dit pour ce mois de juin, je dirais que c'est une invitation à respirer autrement, à ralentir suffisamment pour laisser émerger notre sagesse intérieure. Et pour venir clôturer cette guidance, j'ai tiré comme d'habitude, non pas une carte mais deux qui ont jailli de mon oracle quand j'ai battu les cartes, mon oracle des senteurs. Et ça m'a beaucoup fait sourire parce que ces deux cartes racontent exactement le mouvement que je viens de vous partager de ce mois. La première carte que j'ai piochée, c'était la carte de la menthe poivrée. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire ? Eh bien, elle vient immédiatement faire écho à cette femme qui était assise sur son nuage, avec cette énergie d'air, on voit le mouvement d'ailleurs sur la carte là, de recul, de clarification. Parce que la menthe poivrée, elle dit « Je suis celle qui tranche les illusions et qui clarifie les pensées ». Elle vient calmer le bavardage du mental. Elle aide à discerner ce qui vient de la peur et de ce qui vient de notre vérité profonde. Et surtout, elle nous rappelle quelque chose de très important. Nous n'avons pas besoin de tout contrôler pour savoir. Elle parle d'un esprit plus vaste, d'une conscience beaucoup plus calme, d'un souffle qui vient nous apaiser. Vous savez, cette odeur fraîche de la menthe qui vient donner de l'apaisement. Et c'est exactement ce que propose Juin. Ralentir suffisamment pour entendre ce que nous avons déjà comme sagesse au fond de nous. Et puis la deuxième carte qui est tombée, c'est la carte de l'hélicryse, qui elle est une carte d'ancrage, une carte rouge comme vous le voyez. Et là encore c'est profondément cohérent parce que après cette montée en conscience vient le retour dans la matière. Comme le Capricorne, l'hélicryse parle des mémoires anciennes, des douleurs qui sont restées figées, des tempêtes silencieuses que le corps a gardées à l'intérieur de lui. Mais elle ne vient pas pour nous brusquer, elle vient remettre du mouvement doucement. Elle fait circuler, elle relâche ce qui était cristallisé. Et ça fait tellement écho à la fin de ma canalisation où finalement cette femme redescend dans sa vie, plus calme, plus ancrée, plus sage aussi. Comme si finalement Juin nous faisait traverser un mouvement très subtil, prendre de la hauteur, l'énergie du Gémeaux, le 7 en numérologie, puis revenir profondément dans l'incarnation avec le Capricorne. Et peut-être que la vraie sagesse du mois, elle est là. Non pas quitter la matière, mais revenir dedans autrement, avec plus de souffle, plus de présence et aussi plus de conscience. Voilà pour cette guidance du mois de juin. J'espère qu'elle vous aura apporté l'écoute nécessaire pour traverser cette énergie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un mois de juin doux, léger et qui apporte du recul et de la sagesse. Et je vous dis au mois prochain pour la prochaine guidance.